Ok, parfait. Donc nous, on va pas répondre. Bonjour. Alors, bonjour, on va attendre encore quelques minutes que tout le monde arrive. Vous pouvez tout à fait nous poser des questions à l'écrit sur l'onglet questions à droite. N'hésitez pas, nous pourrons les lire en direct. Et si vous nous permettez, on va patienter encore quelques minutes pour être sûr que tout le monde arrive et que tout le monde ait toutes les informations. Est-ce que je partage moi? Non, moi je ne suis pas sur scène. Tu partages. Elle est dans le. Il faut que tu la prennes en drive pour voir la dernière. Bonjour aux nouveaux arrivants, on vous entend. On n'a pas encore commencé, mais tout va bien, on vous entend. Et comme je disais tout à l'heure, vous pouvez aller sur l'onglet questions pour nous poser des questions et sur l'onglet sondage pour répondre aux 2 petites questions qu'on vous pose nous. Voilà, je crois que certains l'ont déjà fait, n'hésitez pas à y aller. C'est juste un clic. On commencera dans quelques minutes, le temps que tout le monde arrive. Parfait. J'ai bien reçu votre réponse. On va vous expliquer tout ça. Votre question, on va vous expliquer tout ça. Est-ce que Jérôme, tu vois les questions aussi? Je vois les questions aussi, tout à fait. Tout à fait. Jean-Marc, pareil, on va vous répondre au fil de la présentation. C'est une bonne question et on l'expliquera au moment de présenter la collecte. On peut en profiter pour vous montrer les locaux d'Enerfip. On va bientôt déménager, mais on est à Montpellier et vous pouvez venir nous voir et nous visiter si vous voulez. Ouais, moi je peux pas. Il est 18h, on attend encore 5 minutes le temps que les retardataires viennent à nous. Normalement, c'est le quart d'heure Montpellier-Rhin, mais on va le faire en 5 minutes. Vincent Tissot, donc on a reçu aussi votre question et c'est Jérôme qui répondra pareil au fur et à mesure de la présentation. Donc ce sera plutôt en fin de présentation.
il présentera Aponergie dans sa globalité. Monsieur Dubois, pareil, ça fera l'objet d'une petite slide qui sera présentée par Jérôme. Et c'est super, continuez, comme ça nous permet de vérifier qu'on va bien tout vous dire et de pouvoir… Oui, n'hésitez pas. Hein. Ok. Merci de répondre au sondage, c'est cool. Ça nous permet de savoir un peu à qui on s'adresse et de pouvoir adapter un peu le discours. Les gens arrivent pas mal là, donc on les laisse encore un petit peu de temps et puis on… Alors. Eh bien, on a un peu moins de la moitié des personnes, mais on va peut-être commencer tout doucement. Déjà, dans un premier temps, je peux vous présenter les différents, les 3 personnes qui vous parlent là. Vous avez Jérôme Alba, qui est le président d'Apoénergie, qui va vous parler du projet de qui est Apoénergie, qui est Liberty et pourquoi ils font cette collecte. Vous avez Guillaume ici, qui est chef de projet chez Enerfip et qui s'est donc chargé de mettre en ligne la collecte et qui va pouvoir vous répondre sur la collecte en elle-même. Et moi, je suis Pauline Georgel, j'ai parlé avec un paquet d'entre vous, normalement, vous me connaissez, vous m'avez peut-être pas beaucoup vu, mais certainement au téléphone, et je m'occupe des investisseurs chez Enerfip, voilà, avec mes collègues. Nous sommes donc 3, à nous 3, nous devrions pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions. Ce qui se passe, c'est que y a beaucoup de monde. Donc, les questions, on les regardera à la fin. Moi, je vais essayer de compiler pour répondre un peu à tout le monde au fil de l'eau. Mais bon, voilà. J'espère qu'on pourra répondre vraiment à l'ensemble de vos questions. Vous avez donc vu que sur la droite, vous avez un onglet questions qui vous permet de les poser. Nous vous répondrons. Vous avez également un onglet sondage où on vous a posé 2 petites questions très simples. C'est juste pour voir un peu à qui on parle et pour voir dans quelle mesure on doit rentrer dans le détail. Je pense qu'on peut commencer si ça vous convient. On va commencer. Il y a encore pas mal de retardataires, mais ils prendront en cours de route. Ouais. Donc, je vais vous présenter, partager mon écran afin que vous ayez le support visuel. Voilà. Est-ce que vous le voyez bien? Normalement, oui, ça a l'air d'être très clair. Donc, voilà, nous, Enerfip, on s'occupe de financement participatif de la transition énergétique. Donc, on est une société qui a été créée il y a 5 ans, qui était vraiment destinée à faire de la pédagogie et à ce que chacun devienne acteur de la transition énergétique. Donc, c'est pas le dernier. Donc, du coup, on vous a l'objectif, c'est vraiment dans ce projet-là de vous proposer d'investir dans un projet de transition énergétique à échelle européenne. On investit toujours en France, ça c'est un prérequis, mais on investit dans un projet un peu plus loin que d'habitude. C'est pour ça qu'on vous propose cette réunion, c'est pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne et comment ça se passe. Je voudrais juste vérifier que du coup il y a les slides pour énergie vu que c'est la dernière. Ouais, c'est bon. Donc, je vais vous parler très rapidement d'Enerfip puisque vous nous connaissez. Pour la plupart d'entre vous, vous avez
déjà investi. Simplement, on en est à 54 millions d'euros collectés sur 175 projets financés, environ 21 000 membres, dont vous faites partie, merci, et nous sommes une vingtaine de salariés. Nous existons depuis octobre 2014, donc ça fait 5 ans, ça y est. Nous avons eu l'autorisation, l'agrément de l'autorité des marchés financiers en avril 2015, ce qui veut dire que nous sommes encadrés évidemment par les gendarmes de la bourse pour vous proposer du financement participatif. En janvier 2017, nous avons fêté nos 1000 membres et notre million d'euros collectés. Nous étions très heureux et nous en sommes donc maintenant à 54 millions. Nous avons également cette année passé un partenariat avec certaines banques du Crédit Agricole pour être proposés à certains de leurs clients. Voilà. Donc, je peux vous parler également des fondateurs d'Enerfip. Ils sont 4. C'est 4 copains qui travaillaient tous les 4 dans les énergies renouvelables. Nous avons Léo, nous avons Julien, Sébastien et Édouard, qui ont chacun un rôle bien défini et bien différent. Ils viennent, Léo et Julien étaient plutôt des techniciens des énergies renouvelables, quand Sébastien et Édouard étaient plutôt des financiers. Léo, Julien et Sébastien sont maintenant salariés d'Enerfip. Léo est le président, Julien est le directeur général et Sébastien est le directeur administratif et financier d'Enerfip. Voilà, donc ils sont avec nous. Je vais laisser, si vous le voulez bien, Guillaume, vous parler de la collecte en elle-même, avec les taux et les durées. Voilà, donc on va parler un peu du contexte, puisque ça va reprendre déjà certaines questions qui ont été posées. Donc, quel est l'objectif finalement de ce financement participatif? Donc, l'objectif, il est de faire ce qu'on appelle un financement en bridge, c'est-à-dire d'octroyer un prêt à une société qui a une maturité très courte pour lui permettre de construire et de mettre en place le projet avant de se faire refinancer par une banque. C'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, l'objectif est que le capital investi via le financement participatif soit remboursé et soit relayé par une dette bancaire qui sera à plus long terme. Donc sur cette collecte, on a un taux de 7%. Pourquoi? Parce que ce sont les taux qui sont pratiqués sur le marché du bridge, donc des prêts relais à la construction, qui seront remboursables in fine, c'est-à-dire qu'il y a un seul remboursement de capital qui intervient à la fin du prêt. Pour ce qui est des sûretés, donc en partenariat avec Aponergie, nous avons choisi de mettre en place des sûretés supplémentaires, à savoir un nantissement des parts de la société qui se verra bénéficier du prêt, donc qui s'appelle Aposol, qui est en fait une filiale à 100% d'Aponergie et qui est là pour porter ce projet d'installation de nouvelles pompes. Et aussi un nantissement donc, du contrat de performance énergétique. Jérôme, il reviendra plus tard sur ce qu'est un contrat de performance énergétique, puisque c'est finalement la clé de voûte de ce projet. Donc, si on résume, on a un financement participatif court terme à 7%, avec des sûretés qui ont été mises en place afin de maximiser la sûreté offerte aux potentiels souscripteurs. Je vais laisser du coup maintenant la parole à Jérôme, qui va nous présenter rapidement Aponergie, qui nous présentera également Liberty, donc le client qui va bénéficier du projet. Et enfin, il rentrera un peu dans les détails du projet en lui-même et de l'opération sur l'aspect technique. Voilà. Merci. Jérôme, je te laisse la parole. Oui, vous m'entendez là? Très bien. Merci Guillaume, merci Pauline, donc, et merci à tous d'être présents pour cette réunion.
Voilà, moi je suis Jérôme Alba, je suis le président d'Aponergie. Aponergie est une société de services énergétiques qui existe depuis 2016. L'objectif la raison d'être d'Aponergie, c'est de développer, d'étudier, de financer et d'exploiter des solutions qui permettent d'économiser l'énergie chez nos clients. On travaille uniquement en B2B. Donc, nous avons une clientèle qui est assez variée. Hein. On travaille en métropole depuis l'industrie agroalimentaire, sur l'hôtellerie et sur l'industrie. Notre zone d'achalandise, donc on est présent sur la France métropolitaine avec le siège à Paris, une antenne en Bretagne, une antenne en Aquitaine et une antenne en région PACA. On se développe beaucoup en ce moment sur tout ce qui est Dom-Tom, donc avec des premiers projets qui ont été signés il y a 2 ans sur la Martinique. On a des projets sur la Guyane aujourd'hui et on se développe en ce moment sur l'île de la Réunion également. Et puis, dans une volonté de stratégie d'entreprise pour diversifier nos marchés et ne pas être tributaire d'un seul type de marché énergétique, on s'est développé sur l'Espagne pour des questions d'affinité et de proximité. Et par ricochet, en Espagne, on a été mis en relation avec notre general manager aujourd'hui en Roumanie, qui au bout de quelques mois de négociations et d'essayer de nous convaincre de l'intérêt et de l'importance du marché de la Roumanie dans la maîtrise de l'énergie, on a décidé de se lancer sur ce marché il y a un peu plus d'1 an. Donc voilà pour situer Aponergie. Si vous avez des questions plus spécifiques sur notre société, n'hésitez pas, j'y répondrai. Donc un point important, là je suis en train de lire en même temps la question sur le modèle économique d'Aponergie, ce qui est important pour arriver à comprendre. Nous, Aponergie, notre modèle économique, il est basé sur le tiers financement. C'est-à-dire que lorsqu'on identifie un prospect qui a des consommations d'énergie importantes et qu'on identifie un potentiel d'économie d'énergie, on réalise un audit énergétique. Donc, ces audits énergétiques sont systématiquement réalisés par des cabinets indépendants externes à Aponergie pour avoir une neutralité par rapport à la solution technique qui est proposée. Ces audits définissent un montant d'investissement qui va engendrer des économies d'énergie. Et sur ce modèle-là, nous, on propose ce qu'on appelle un contrat de performance énergétique, qui est un contrat de droit européen. C'est pour ça que c'est facilement exportable en Espagne et puis en Roumanie. Et l'objet de ce contrat de performance énergétique, c'est Aponergie investit sur ces solutions d'économie d'énergie qui peuvent être très, très variables. Hein. On va de la performance en climatisation, la performance en chaufferie, aux énergies renouvelables. Vous entendez mal? C'est ça que je suis en train de lire. Je ne sais pas comment monter. Oui, mais je pense que c'est le monsieur qui doit augmenter le son de son ordinateur parce que nous, on ne peut pas augmenter. Ouais. On est au maximum, nous. Ok. Voilà, donc je reprends sur notre modèle économique, ce qui est important pour arriver à comprendre le pourquoi du comment. Donc nous, on investit sur ces solutions d'économie d'énergie et nos contrats de CPE ont une durée qui varie entre 3 et 7 ans. Et la redevance est directement liée à l'économie d'énergie qui est réalisée sur les projets. En résumé, le CPE, c'est un modèle de garantie totale de performance des solutions d'économie d'énergie qu'on peut mettre en place. Donc ça, c'est un point très important. Alors, je reviens, vous m'entendez mieux là? J'essaye de parler un peu plus fort. Très bien. Très bien, merci Jérôme. Voilà. J'essaye de parler un peu plus fort pour que tout le monde entende bien. Pour parler de Liberty, Liberty, c'est notre premier prospect, premier client sur la Roumanie. Liberty, qui fait partie du groupe GSC, c'est un groupe anglais qui est, comme on le met dans le slide, qui est un des leaders mondiaux de l'acier et de l'aluminium. Ils sont présents dans le monde entier. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que Liberty est aujourd'hui présent en France aussi.
Ils ont plusieurs sites en France et ils ont décidé cette année de mettre le siège de leur division aluminium, de le mettre à Paris. Donc, ils ont aussi également un gros développement sur la France, avec notamment les hauts fourneaux de Dunkerque. L'usine de Galați est une usine très ancienne en Roumanie. Elle a été rachetée par Liberty en juillet 2019 auprès du groupe ArcelorMittal. C'est une très grosse usine avec une capacité de 5 hauts fourneaux et c'est le deuxième employeur de Roumanie. Donc c'est un site industriel très très grand. C'est une ville dans la ville au niveau de Galați, donc Galați qui se situe au nord-est de la Roumanie, à 4 heures de route de Bucarest. Alors, si on peut voir le slide suivant. Alors, le projet, donc, avec le groupe Liberty, on a travaillé et on travaille encore sur différents projets. S'ils ont fait appel à nous au tout début, il y a un peu plus d'1 an, ce n'était pas forcément sur ce premier projet. On était sur d'autres projets qui nécessitaient des audits techniques un peu plus longs, qui sont toujours en cours. Audit où on a fait, nous, travailler des auditeurs, des bureaux d'études indépendants qui travaillent avec les équipes de Liberty pour essayer de trouver des solutions d'économie d'énergie sur différents sujets qui vont. Un des sujets sur lesquels on travaille avec eux en ce moment et on a des études et du monitoring en place, c'est du rétrofit de locomotives diesel. Donc, c'est des sujets assez variés qui s'éloignent un peu de ce premier projet, mais il y a une réflexion globale avec Liberty, pas simplement sur un seul projet. En parallèle, ce projet de laminoir, donc qui consiste à faire du remplacement de pompes haute pression, est arrivé. Le projet était déjà étudié chez eux et le principe technique qui était adopté avait déjà été étudié. Et donc, dans un souci de partenariat entre Liberty et Aponergy, ils nous ont sollicité pour faire ce financement. L'objet est très simple, hein, c'est afin de diminuer le taux de déchets dans les laminoirs, il faut qu'il y ait un processus de décalaminage. Donc, en gros, ils projettent de l'eau à très haute pression sur l'acier qui sort pour pouvoir nettoyer au maximum et avoir un taux de produit fini qui est supérieur. Donc, qui dit taux de produit fini supérieur, dit économie d'énergie, puisque à ce process-là, on est déjà passé devant les hauts fourneaux et la consommation d'énergie pour fabriquer l'acier a déjà été consommée à 80%. Donc, l'idée, c'est un changement de 3 pompes ancienne génération qui fonctionnaient en tout ou rien par 2 pompes nouvelle génération montées sur variation de vitesse. Donc, la technologie est éprouvée. Les fabricants sont aussi des fabricants de renommée européenne, puisque le fabricant de pompes, c'est Sulzer, qui est autrichien, et les variateurs de vitesse, c'est Siemens. Donc, c'est Siemens agence de Roumanie, mais toutes les études sont réalisées dans leur back-office en Allemagne. Donc, on a une solution technique qui est éprouvée, qui est sans mauvaise surprise. Hein. On n'a pas, sur ce premier projet, il n'y a pas de notion de projet pilote, il n'y a pas de notion de risque technique, puisque on remplace des vieilles pompes qui ont tourné pendant 30 ans par des pompes nouvelle génération qui vont faire déjà économiser de l'énergie dans la consommation, puisqu'on est sur la variation de vitesse, et en même temps faire qu'il y ait moins de rebut dans la production. Donc, voilà, si on peut voir le slide suivant, s'il te plaît. Alors, pour parler d'Aponergy en Roumanie, donc notre présence en Roumanie, les premiers contacts, ils datent d'il y a plus de 2 ans, mais notre présence est vraiment développée et confirmée depuis octobre de l'année dernière, avec donc notre general manager Andrei Arniserou, qui a une grande expérience dans le développement de projets industriels, et puis basé sur une équipe de 3 personnes sur place qui l'aident en back-office pour toute la partie des développements commerciaux.
sachant que je reprécise que les pré-diagnostics, les premières analyses quand on est en phase développement commercial sont réalisées sur place et après on missionne systématiquement un de nos partenaires bureaux d'études français qui va réaliser les audits complets avant qu'on fasse les propositions de CPE. Voilà. Et la maîtrise d'œuvre, Alors, la maîtrise d'œuvre est assurée par nos équipes. C'est-à-dire que là, sur ce projet qui est d'une conception relativement simple, parce qu'en soi, c'est le démontage des pompes existantes. On a du génie civil pour préparer tous les socles des pompes. Ensuite, donc, on a le gros qui va être la manutention des pompes pour les mettre en place, les raccordements hydrauliques, et puis après, tout le raccordement de tout ce qui est vitesse variable avec les armoires Siemens. Mais on est sur quelque chose qui est d'un montant élevé, mais qui en soi est relativement simple également à suivre en termes de réalisation, sachant que la réalisation est supervisée à la fois par Sulzer et par Siemens. Dans les contrats, ce n'est pas simplement que de la fourniture, il y a aussi de la supervision pour la mise en place. Il y a Jonathan qui demande quelle est la dépendance de la rémunération annuelle du CPE à l'activité économique de l'usine de Galatie. Alors, attendez, la question, Pauline, ça a coupé. C'est la dépendance de la rémunération annuelle du CPE à l'activité économique. Elle est très, très faible puisque sur ce contrat de performance énergétique, on n'a pas inclus dans ce premier projet, puisque les études avaient été réalisées au préalable, on n'a pas inclus de notion de niveau de performance énergétique et donc de niveau d'économie. Donc, il n'y a pas de dépendance. Si l'activité chute de 20% liée au Covid, la redevance reste la même et linéaire sur toute la période du CPE sur ce projet. Et c'était un point sur lequel on tenait sur le premier projet, puisqu'on n'avait pas suffisamment encore de retour et d'expérience avec ce partenaire. Okay. Alors, il y a une question intéressante, c'est que dans 2 ans, comment se fait le refinancement et surtout, quelle est la part de probabilité de remboursement anticipé en termes de timing, Jérôme? Oui, en termes de timing. Donc, sur le principe donc, du bridge qui est financé par l'opération dont on parle aujourd'hui, on s'est donné donc 2 ans pour faire un refinancement. Alors, pourquoi un refinancement sur ce type de projet? C'est une question de délai et puis de risque travaux. Et puis, en même temps, l'intérêt du refinancement, c'est d'avoir pour nous, dans notre modèle financier, des taux plus faibles. Concrètement, dans le timing, on est déjà en train de travailler sur le refinancement. On a différents partenaires avec qui on travaille. Donc, on a des partenaires bancaires, dont une de nos deux banques qui est le Crédit Coopératif, avec qui on a déjà les contacts sur le financement de cette SPV. Et sinon, on a des fonds qui sont partenaires, qui sont ceux qui travaillent sur ce projet. On travaille avec Suzy Partenaires, avec Acofi. Et puis enfin, le dernier partenaire, fonds d'investissement, qui est là et qui vient je dirais, garantir est un mot un peu fort parce qu'il n'y a pas été écrit dessus, mais qui est le fonds Joes Capital, qui est actionnaire d'Aponergie et qui, lui, dans ce genre de situation, en dernier ressort, si pour une raison quelconque liée à une crise comme celle qu'on a pu vivre avec le Covid ou autre, lui, par derrière, nous assurera de pouvoir refaire un refinancement puisqu'il a déjà refinancé certaines de nos SPV. Okay. Merci Jean. On va reprendre le fil de la présentation avant de répondre à toutes les questions là. Il y en a beaucoup. Je vais trier par vote, donc continuez à voter. Je vais en tenir compte désormais. Je l'avais pas fait, mais ça y est, je vais le faire. On finira avec les questions tout à l'heure. Enfin, on reprendra. Merci Jérôme. Donc du coup, sur les
risques et la fiscalité. Alors, certains savent déjà, d'autres moins. En ce qui concerne les risques, il y a deux aspects. Il y a l'aspect obligation simple, où là, les risques sont plus ou moins toujours les mêmes. Le risque de perte en capital, les risques d'illiquidité, les risques réglementaires, juridiques, fiscaux, voilà. Donc là, ce sont des risques qui sont classiques relatifs à un investissement et à l'épargne. À partir du moment où vous épargnez, il y a toujours des risques et ces risques existent. Maintenant, on a identifié, vu que ce projet-là est très particulier, on a identifié des risques qu'on a analysés de manière… Donc, on a fait un audit, nous, Enerfib, ça fait partie de notre métier. Avant de proposer des projets sur la plateforme, on se doit de les auditer et de contrôler et d'appréhender les risques. Donc, l'idée, c'est pas qu'on s'étale sur tout ce qu'on a fait, parce qu'il y en a encore pour un petit moment et je vois qu'il y a beaucoup de questions et je pense que c'est important de prendre le temps d'y répondre aussi. Ce que je peux vous proposer, c'est d'aller sur la page projet, que certains d'entre vous ont déjà pris connaissance, il me semble, vu les questions. Donc, il y a une matrice en fait où on explique les risques et puis en face de chaque risque, on a mis nos moyens pour modérer ces risques, soit pour les maîtriser totalement, soit pour les atténuer. Voilà, donc je vous invite à aller la lire. Et si vous avez des questions sur cette matrice en particulier, vous pouvez les poser comme vous le faites depuis le début. Alors, soit maintenant, soit maintenant, sur le site soit sur le site, voilà, dans les commentaires, ou directement par mail. Sur service-client@enerfip.fr. En termes de fiscalité, on parle d'obligations simples. C'est donc la flat tax qui s'impose. On parle d'une imposition à maximum 30%. Dans ces 30%, il y a 17,2% de prélèvements sociaux, CSG, CRDS. Et il y a 12,8% maximum d'impôt sur le revenu. Ce qui veut dire que si vous n'êtes pas imposable, vous ne paierez que 17,2%. En revanche, si vous êtes imposable à 14%, vous paierez en tout 30% d'impôt. Ce prélèvement se fait à la source, la plupart du temps, sauf cas exceptionnel, et vous toucherez donc sur votre livret Enerfip les intérêts nets. Voilà. Donc ça, c'est relativement simple. Voilà. Mais alors, écoutez, les questions. Je reprends pour Jérôme et Guillaume peut-être les questions en fonction des votes, d'accord ? Comment se fait-il que des entreprises de cette taille aient besoin d'un financement de plus de 7%. Qui plus est à 7%. Et en plus, ça peut être peut-être mixé, mais pourquoi une entreprise anglaise passe par un financement français pour un projet en Roumanie? Alors, Jérôme, tu veux y aller ou je réponds à la première peut-être et tu peux répondre à la deuxième, Jérôme? Excusez-moi, j'avais coupé le micro pour pas qu'il y ait de bruit parasite. Je peux peut-être déjà répondre, Guillaume, si tu me permets, sur la partie pourquoi une entreprise française se retrouve avec un groupe anglais. En fait, tout ça, c'est le travail de notre general manager qui, au quotidien, va aller démarcher des prospects en fonction des consommations énergétiques de ces prospects. Ce qu'il faut comprendre sur la Roumanie, c'est que la Roumanie, ça fait partie de ces pays qui sont les relais de croissance industrielle de demain. On sait tous très bien que l'industrie, on le voit nous tous les jours et on le déplore. En France, le pays se désindustrialise chaque jour davantage et les relais de croissance industrielle, ils sont dans d'autres pays et la Roumanie fait partie de ces pays. C'est pas pour rien que Renault avait été s'implanter là-bas aussi il y a quelques années. Et donc, il y a un véritable relais de croissance. Et donc, c'est un relais de croissance économique et c'est en même temps un relais de croissance énergétique. Les industries roumaines, pour la plupart, sans du tout être péjoratif, ont encore un fort potentiel d'économie d'énergie. Pour 1 euro d'investi en Roumanie, l'impact CO2 est 10 fois plus important que pour 1 euro investi en France, parce qu'en France, nos industries ont déjà fait beaucoup de travail pour optimiser. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous, on se retrouve et qu'on développe sur la Roumanie. Et notre general manager
de par ses contacts et par de son travail commercial au quotidien, est arrivé à faire comprendre, à faire passer le message que passer par des cabinets indépendants sur la maîtrise de l'énergie qui pouvaient proposer des solutions peut-être innovantes et garantir les performances énergétiques était un point important. Donc c'est pour ça que vous avez un cabinet français qui se retrouve à financer une société comme GFC. Alors, effectivement aussi, l'autre question, et elle est sous-jacente, et on se l'est posé nous aussi au début avec nos équipes en se disant, mais pourquoi, qu'est-ce que GFC va avoir à gagner à financer un projet d'1,5 million avec Aponergie? Ça s'explique par le fait que Liberty est en pleine croissance externe et qu'ils concentrent leurs fonds, leur trésorerie sur des acquisitions et du développement. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, les projets qui nous sont proposés par le groupe Liberty sont des projets de niveau de financement intermédiaire. Et l'intérêt que Liberty Galati a vu avec Aponergie, c'est aussi la réactivité par rapport à l'obtention du financement. Parce que chez eux, quand Liberty Galati veut investir, ils sont obligés de faire un dossier en interne et la réactivité n'est pas forcément la même pour des projets de cette taille-là. Les petits projets inférieurs à 200 000 – 300 000 euros, ils investissent eux-mêmes en direct très rapidement. Les gros projets, c'est aussi traité par d'autres filiales un peu plus gros et ces projets de taille intermédiaire, c'est parfois un peu long à sortir pour eux. Donc, c'était l'intérêt qu'ils ont trouvé de pouvoir traiter avec Aponergie. Voilà, Guillaume. Je te laisse peut-être reprendre la suite pour la deuxième partie de la question. Du coup, ouais, je la re-expose. Donc, comment se fait-il que des entreprises de cette taille aient besoin d'un financement qui plus est à 7%? Donc, Jérôme a répondu à la majeure partie de la question. Comme je l'ai dit tout à l'heure, 7%, c'est vraiment un taux de marché qui se pratique couramment dans le cadre d'opérations de pré-relais à la construction. Et puis, il faut savoir que ces industriels, malgré des bilans, on va dire, très lourds, avec qui voient passer beaucoup de flux monétaires au sein de leur compte, ont pour stratégie de ne pas d'immobiliser le moins de capital possible sur des projets qui ne concernent pas leur activité directement. Et donc, comme l'a dit Jérôme, Liberty a une volonté de croissance externe forte. Et donc, pour ça, effectivement, elle préfère faire appel à un tiers pour ne pas immobiliser du capital pour pouvoir le consacrer à des investissements par ailleurs qui concernent vraiment leur cœur de métier. D'accord. Moi, j'aimerais bien qu'on parle aussi de la question d'Hugo, là, qui a l'air de vous intéresser tous. Également, je note une différence entre le montant du projet de 1,458 millions d'euros et celui de la collecte de 1,42 million. Qui apporte la différence? Pourquoi les obligations de la collecte Enerfip sont de rang junior si ces obligations représentent 97% du montant du projet? Alors, effectivement, il y a une erreur. C'est pas junior. Donc là, je suis désolé, on va corriger ça. Donc non, bien évidemment, le prêt n'est pas junior, puisque c'est le seul financement qu'il y a au sein de la société à ce jour. Enfin, c'est le seul financement qu'il y aura au sein de la société une fois qu'on aura fini l'opération. La première partie de la question. Alors, qui apporte la différence? Ça, c'est une question intéressante. Donc, c'est Aponergie qui apporte cette différence-là via majoritairement des comptes courants associés. Ok. L'apport d'Aponergie, juste pour précision, représente à peu près 100 000 euros. Puisqu'il y a des frais de collecte qui se rajoutent, on a différentes choses. Donc, c'est à peu près 100 000 euros sur l'ensemble du projet. D'accord. Ensuite, alors normalement, je relis, on a répondu quand même à plusieurs de ces questions. La garantie apporte un nantissement sur le CPE qui est un contrat et non un actif tangible. En fait, c'est un abus de langage. C'est une bonne question. C'est pas vraiment le contrat qui est nanti, c'est la créance en fait. La créance au titre du contrat. Donc ça veut dire que si Aposol, donc qui est la société qui va apporter qui sera propriétaire du contrat, fait défaut et ne paye pas les obligataires, toutes les créances qui sont dues au titre du CPE
seront versés directement à la masse des obligataires et non plus à Aposol. On a une question sur le rendement qui est fixe. Donc, les 7% sur 2 ans sont fixes, ça c'est certain. Est-ce qu'il y a un facteur, est-ce que ça peut varier? Non. Voilà. Non. Non, le rendement, c'est 7%. Donc, l'obligation, elle a ce taux qui lui est propre et elle ne dépend pas du tout de la performance des économies d'énergie qui sont réalisées. Jérôme, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots avec quelle entreprise travaille Apo-Énergie aujourd'hui? De façon générale, pas lié sur la Roumanie, c'est ça le sens de la question? Oui, je pense. Alors, c'est assez variable. Hein. Si je prends donc, en France métropolitaine, on travaille avec quelques industriels. On travaille beaucoup avec le monde de l'agroalimentaire aujourd'hui. Donc il y a un sujet aussi parce qu'il y a beaucoup de travail et beaucoup de demandes dans tout ce qui est front industriel sur l'agroalimentaire. On commence aussi des projets de cogénération. Donc, on a signé 2 gros projets de cogénération avec des maraîchers en Bretagne. Sur les dom-toms, on travaille beaucoup dans le secteur hôtelier, où il y a aussi un vrai sujet de maîtrise de l'énergie et des vrais sujets de rupture de capacité de financement. Donc, c'est tout l'intérêt aussi du CPE. Voilà, on a un champ très très large de clientèle quand même. Ça va. On travaille avec des grandes surfaces type Intermarché. Donc je vous le redis, de l'industriel à l'agroalimentaire, des maraîchers. Notre cible en fait et nos clients, on a un minimum à peu près de 100 000 € de consommation d'énergie par an, en dessous duquel ça devient difficile de pouvoir justifier l'intervention d'un tiers et l'intervention d'un CPE. Mais donc, ça nous laisse le champ très, 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 très large. Très, très large. Et sur la Roumanie, par contre, on se concentre, je dirais, quasiment exclusivement sur l'industrie. D'accord. Excusez-moi, je regarde. Sur la page d'Enerfip, le BE semble relativement faible par rapport au CA, ce qui laisse penser que les charges sont élevées pour Apo-Énergie. Quelle est la rentabilité espérée pour Apo-Énergie sur ce projet? Alors, le BE, il faut savoir que ça comprend l'amortissement de l'investissement. Hein. Donc, effectivement, on a un CA qui est de l'ordre de 400 000 €, un peu moins de mémoire. Et par contre, on a en face un investissement de 1 458 000 € qui est amorti sur 6 ans. Donc forcément, derrière, on a un EBE qui est largement inférieur au CA. Hein. C'est normal. Pour ce qui est de la rentabilité, je vais peut-être laisser Jérôme en parler. Ou tu préfères comme tu veux, Jérôme? Non, mais vas-y, parce que tu es lancé sur ce sujet. Donc la rentabilité, ça dépend de quoi on parle. Donc le projet en lui-même devrait générer un TRI autour de 8%. Après, le TRI sur fonds propres est un peu plus élevé, donc c'est-à-dire le TRI que vise l'actionnaire est un peu plus élevé. Mais donc on est sur des rentabilités qui sont assez intéressantes et qui permettent nous à notre plateforme de vous proposer ce projet-là, quoi. Voilà, ce sont des bons TRI qui sont quand même un gage de confiance pour pouvoir vous proposer un projet sur la plateforme. On peut juste mettre les pieds dans le plat. Il y a Michel qui nous demande, c'est donc un prêt relais. Quel est le risque que le prêt final ne se concrétise pas? Jérôme. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Il y a toujours un risque qu'on n'arrive pas à refinancer. Avant de lancer cette collecte, nous, on s'est quand même assuré aussi auprès de nos partenaires habituels. Hein, je les recite. Hein, on a le Crédit Coopératif qui nous suit depuis le début, qui nous a financé des projets. On a des fonds d'investissement que je vous recite. Donc, on travaille avec Suzy Partenaire, avec Acofi, qui
qui, eux, sont déjà en train de travailler donc, sur ce refinancement. Hein, c'est du travail de longue haleine et du positionnement qui ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, ils ont déjà, eux, marqué leur intérêt sur ce projet. Ensuite, je vous redis aussi quand même, dans le capital d'Aponergie, on a le fonds qui s'appelle GOS Capital, qui lui nous a donné, quand on part sur des projets de cette ampleur dans une zone comme la Roumanie, on l'a questionné bien évidemment, et on a son aval et son accord pour partir ces projets. Ce qui est sous-jacent, c'est que si dans les 2 ans, on n'arrive pas à refinancer, GOS Capital, donc, qui est un fonds d'investissement, nous assurera le refinancement. Donc, c'est pas une garantie à 100%, mais le fait d'avoir ce fonds dans notre capital et le fait d'avoir un positionnement très clair et très précis déjà avant de réaliser le projet, nous rend très confiants sur la capacité de refinancement par la suite. Donc, soit avec les fonds standards, soit avec le fonds GOS qui est notre actionnaire. Je ne sais pas si ça répond à vos questions. Oui, je pense. Avez-vous prévu un petit voyage en Roumanie pour les participants qui le souhaitent? Ça serait chouette, moi je veux bien venir. En ce moment, pour aller en Roumanie, vous avez une quarantaine, donc c'est peut-être pas le moment d'y aller. Vous êtes obligé de rester à l'aéroport. On va rebondir. Est-ce que le Covid peut avoir une influence sur tout ça? Est-ce que vous avez déjà pris en compte, est-ce que le Covid peut avoir une influence? Alors, forcément, le Covid a une influence sur l'activité de Liberty, puisque Liberty est sensible à l'activité mondiale. Donc, quand l'activité industrielle mondiale a baissé, il y a une baisse. Mais encore une fois, du fait que notre projet soit décorrélé de la quantité d'acier qui est produit chaque jour, les redevances sont lissées sur la période du CPE, et on s'aperçoit avec la crise qui vient de passer aujourd'hui que même si l'activité ralentit un peu, ça n'a pas de conséquences sur les projets d'investissement que Liberty peut avoir en Roumanie, et ça a peu d'incidence sur le fonctionnement de cette usine. Ok. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Que se passe-t-il si la collecte n'aboutit pas? Il y a un seuil. Il y a un seuil de réussite à 1 300 000, il me semble. Donc, si ça n'atteint pas ce 1 300 000, vous serez remboursé sur votre livret sans frais, vous pourrez récupérer les fonds. Voilà. Et si on passe le 1 300 000, les obligations auront lieu, la collecte sera réputée réussie. Voilà. Donc, il y a vraiment une. Enfin, voilà, il y a un minimum requis de 1 300 000. Pour vous, ça n'a pas d'influence. Enfin, la seule chose, c'est que vous récupérerez vos fonds. Voilà. Pour Laurent Pédo. Ah oui, le CPE est-il déjà signé? Ça fait plusieurs fois qu'on me pose. Le CPE est déjà signé. Tout à fait. Pourquoi ce taux plus élevé que d'habitude? C'est ce qu'on a dit, voilà. C'est le taux de marché pour les bridges. Donc, en fait, étant donné qu'il s'agit d'un projet qui n'est pas encore mis en service, on estime qu'il y a, même si, comme on l'a expliqué, les risques de mise en place sont moindres puisque c'est finalement le client qui s'en charge et que la responsabilité n'est pas portée sur Aposol, et Aponergie. On estime qu'on est sur un placement un peu plus risqué puisqu'il s'agit d'un prêt relais à la construction. Donc voilà, c'est les taux de marché qui s'appliquent et ils sont à ces niveaux-là pour les raisons indiquées, quoi. Alors moi, je voudrais juste parler quelques minutes, si ça vous convient, de la plateforme, de l'investissement. Vous pourrez investir à partir de jeudi midi et demi. Vous pourrez investir un minimum de 10 € et 100 maximum par personne. Moi, ce que je vous invite à faire avant jeudi
puisque vous êtes à peu près, d'après le sondage, tous déjà inscrits et ou investisseurs, allez vérifier votre profil d'investisseur, votre questionnaire, pour vérifier que vous avez bien tout coché, tout noté, pour ne pas être bloqué au moment de votre investissement. Vous savez qu'on est conseillé en investissement participatif. Ça veut dire qu'on va vous, dans certains cas, vous déconseiller d'investir parce que vous n'aurez pas répondu ce qu'il fallait au questionnaire. Donc moi, je vous invite à regarder de près, à vérifier que tout va bien, que vous avez bien dit tout ce que vous vouliez dire, que votre expérience d'investisseur est bien prise en compte. Ça vous permettra d'investir dès jeudi, midi et demi. Ça sera ouvert et le service client sera là pour répondre à vos questions de dernière minute. Non, c'est pas 100 € maximum, Régis, c'est vraiment. Il n'y a pas de maximal. Hein. Donc, le ticket minimal, comme d'habitude, c'est 10 €. Et il n'y a pas de maximum, si ce n'est la totalité de la collecte. Voilà. S'il y a une personne qui met la totalité, c'est possible, mais bon, ça sera moins rigolo. On préfère qu'il y ait plus de monde. Philippe Pigné, qu'est-ce qu'un bridge? En fait, un bridge, c'est une opération de financement qui consiste à prêter à court terme l'entièreté ou une partie de la somme investie. Et en fait, c'est un prêt court terme puisque l'idée derrière un bridge, c'est de pouvoir aller chercher une dette bancaire par la suite, une fois que le projet est mis en service, avec des taux d'intérêt qui sont moins gros, puisqu'on est déjà sur un projet qui est mis en service. C'est un peu comme un pré-relais. C'est un pré-relais. Voilà, c'est comme un pré-relais. Quand on achète une maison et qu'on fait un pré-relais. Parce qu'on n'a pas encore vendu sa ancienne maison. Voilà. Je pense qu'on a répondu à pas mal de questions. Moi, je vais faire un peu le tri sur toutes vos questions et je les mettrai dans l'espace commentaire de la collecte pour partager un peu toutes ces informations. Le replay, de toute manière, de la vidéo sera là aussi. Ah, question non répondue, pardon. Y a-t-il une durée minimum pour le remboursement du bridge? Alors, dans la documentation juridique, il y a des pénalités de remboursement anticipé au-delà de, avant 6 mois. C'est-à-dire que s'il y a un remboursement anticipé avant 6 mois, il me semble, peut-être que certaines sont mieux au courant, mais il me semble qu'on a mis 6 mois. Donc ça veut dire que si la société rembourse en anticipé avant 6 mois, il y aura des pénalités. Je ne me rappelle plus exactement ce que c'est. Par contre, au-delà de 6 mois, Aposol est libre de rembourser en anticipé. Voilà. Et donc, vous savez que vous pouvez nous joindre à l'adresse serviceclient@enerfip.fr. Vous pouvez aussi nous joindre au 04 119 34 111. Peut-être pas ce soir, mais dès demain matin, 8h30, vous pourrez. Et on répondra à toutes vos questions complémentaires d'ici jeudi. J'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à nous remonter un peu Ouais, merci. Merci, Monsieur Pédo, pour la confirmation. N'hésitez pas à nous faire remonter votre expérience de ce format-là. On espère le systématiser pour toutes les collectes. S'il y a des choses qui vous ont plu ou déplu, mais aussi qui vous ont plu, dites-le nous, ça nous fera plaisir. Et puis, ça nous permettra de faire évoluer un peu le format. Moi, je remercie Jérôme qui nous a bien éclairé sur ce projet-là et cette collecte qui est quand même vraiment très spéciale. On est bien content de la faire. Et puis, je vous dis à bientôt. Et bonne soirée. Pour Christian, peut-être, il faut cocher pour investir dans ce projet. Donc, après, il faut pas. Il faut que les deux ans soient inclus. Voilà, donc, de 2 à 6 ans ou au-delà de 6 ans. Voilà. Et puis, on vous souhaite une très bonne soirée. Merci à tous. Merci et à très bientôt. Jean-Hubert également. Merci avec nous. Bernard, merci Alex. On ne va pas tous vous citer, il y a trop de merci. Allez. Merci à tous. Oui, merci de votre confiance et merci. On répondra à toutes les questions aussi qui peuvent venir par la suite. Voilà. Ça marche. Et à bientôt alors. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Merci Valérie. Bonsoir. Bon, je crois que c'est fini. Ferme-le, toi.